J'ai toujours voulu être normal et pourtant, je suis dyslexique. Et c'est galère, hein. Et c'est galère en fait depuis, depuis tout le temps. Mais je m'en rendais pas compte en fait. Je me l'avouais pas à moi-même. Parce que moi je voulais pas être ça. Moi je voulais pas qu'on me mette dans une case. Ouais, je suis mauvais en français, soit. Mais en fait, ouais, Jérôme, en fait t'es 10 quand même. T'es 10. Et on m'a dit aussi très récemment que la dyslexie, c'est à vie. Du coup, il est temps de vivre avec. Il est temps de vivre avec et trouver comment on peut vivre avec. Comment on peut s'accepter. Comment on peut aimer en fait cette dyslexie. Parce que cette dyslexie, c'est comme quelqu'un qui va pas bien, qui perd la vue, mais qui écoute avec les oreilles. Et la dyslexie, c'est pareil en fait. Sauf que t'as perdu un peu ton oreille, je trouve, mais t'as gagné en visibilité. Parce qu'un dyslexique, souvent c'est quelqu'un qui imagine énormément, qui crée. Et on les retrouve vachement parce que si t'excelles pas en français en fait, tu vas forcément exceller ailleurs. Donc, en musique, par exemple, en dessin, en sport. Parce que là, tu visualises. En fait, tu visualises des mouvements de ton corps. Et souvent, un dyslexique, en tout cas pour ma part, est kinesthésique. A une mémoire kinesthésique et une mémoire plutôt visuelle. Et si tu l'acceptes, peut-être que ça pourra t'aider à évoluer. Parce que toujours combattre ta nature intérieure et pas la comprendre en disant « je vais regarder comment les autres fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font pour voir comment ça fonctionne pour moi ?» Mais je vais creuser, je vais chercher, parce que j'ai envie de me comprendre, mais à travers les yeux des autres. Mais à un moment donné, ça serait sympa pour tous les gens que vous sentez un peu différents, de tourner le regard vers vous, de tourner le regard vers vous et voir votre différence. Qu'est-ce que vous en faites? Ça serait important de pouvoir se comprendre. Donc si t'es 10, et si t'es différent, et si t'es juste un humain, et qu'est-ce que tu fais de ces différences en fait? Parce qu'on va les utiliser ces différences. On va les utiliser parce que c'est des pépites. C'est des pépites de différence. T'as tellement peur de les montrer aux gens. T'as peur d'être jugé. Ouais, t'as peur d'être jugé, mais tu crois que moi j'ai pas peur d'être jugé? Mais être jugé au final, c'est faire le tri dans les gens. C'est faire un impact aussi sur les gens qui, tant pis, juge-moi, qu'est-ce que ça va faire? Moi j'ai envie de vivre. J'ai pas envie de juger, j'ai pas envie de regarder les autres. J'ai envie de vivre et de communiquer avec les gens. J'ai envie d'être moi, d'être tout aussi. Mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes différent? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous n'êtes pas pareil que les autres? Parce que moi je ressens de la frustration, je ressens de la colère et je me juge aussi. Je me juge de ne pas être comme les autres. Parce que je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez parce que je me compare. Mais au final, je devrais être assez pour moi-même. Je devrais être assez et accepter qui je suis. Accepter qui je suis me permettra certainement de développer de nouvelles compétences, de développer de nouvelles choses et aussi d'aider des gens qui ont besoin d'aide. Parce que si moi je fais ça là, c'est inconfortable, c'est délirant je trouve. Et jamais je me suis dit je vais faire ça. Même là je me dis est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que vraiment je vais le faire? Est-ce que vraiment je le publie? Ah mais attends, t'as envie de quoi Jérôme? T'as envie que ta vie ait du sens? T'as envie que ta vie ça bouge? Bah ouais tu vas le faire. Tu vas le faire. Parce que s'il y a une personne, ou deux, ou trois, ou quatre, qui ont vraiment envie d'avancer dans leur vie, ça serait intéressant qu'on bouge ensemble, qu'on partage. J'ai envie qu'on avance sur des sujets qui sont délicats, des sujets qui sont sensibles, des sujets qui sont difficiles, des sujets qui mettent en colère. Est-ce que vous connaissez la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, enfin tous les syndromes de 10 qui existent? Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Est-ce que c'est des gens différents? Ouais, comme vous et moi en fait. Parce que on est tous différents. Et on veut tous se ressembler pourtant. On veut tous se ressembler, tellement se ressembler, que nos différences, on les utilise pas en fait. On les utilise pas pour nous. On en a peur. Nos différences, ça montre en fait, on n'est pas pareil. Et être pas pareil que les autres, souvent, on a tendance à se le cacher. On a tendance à
pas être nous-mêmes. On a tendance à pas être nous-mêmes parce qu'on veut être pareil que les autres. On veut être pareil que les autres. C'est plus sympa. Parce que si je suis pareil que toi, tu vas aimer plus ce que je t'apporte. Si je fais la même chose que toi, tu vas aimer plus ce qu'on partage. Si je te montre ma différence et que je ne suis pas forcément comme toi, que je pense pas comme toi, j'ai peur et je pense réellement au début que clairement je vais déplaire. En fait, je vais m'éloigner de cette masse de gens que je vois rire, que je vois sourire, que je vois bien, que je vois en forme. Je me sens pas normal. Je me sens différent. Je me sens différent et cette différence fait que je me cache en fait. Je me cache à moi-même et je m'avoue pas ce que je devrais m'avouer. Mais j'ai une question pour vous. Dyslexique ou pas dyslexique, qu'est-ce que vous cachez au monde extérieur qui vous fait tellement peur que vous êtes prêt, que votre corps a oublié, que votre tête a oublié, en fait que vous avez oublié, parce que vous avez mis des mécanismes en place plus jeunes, pour par exemple dire que vous n'aimiez pas aller à la mer, parce que vous savez pas forcément bien nager, que vous voulez pas aller dans le parc d'attractions parce que c'est pas amusant, mais c'est juste que les sensations sont désagréables. Et des fois on met des mécanismes en place en espérant que ça nous aide, soit ça nous aide, mais ça nous aide surtout à éviter en fait. Et quand tu évites le problème, tu résous rien en fait. Tu repousses et potentiellement en fait le problème s'agrandit. Parce qu'il y a des trucs super bien à prendre dans ce problème. Il y a peut-être des trucs super bien quand tu apprends la natation. Ça fait plaisir, tu t'ouvres à plein de trucs, le canoë-kayak, et j'en passe. Et quand tu apprends à aller dans des parcs d'attractions et quand tu apprends à faire des choses ou à avoir des phobies qui disparaissent pour le vide, pour faire des randonnées ou quoi que ce soit, c'est super intéressant, tu t'ouvres encore plus au monde. Tu avais peur de ça et tu t'ouvres quand même, tu dis je vais le faire. Et la lecture c'est pareil pour le dyslexique. La lecture c'est pareil, c'est difficile d'avoir un 10, mais il faut absolument en fait qu'on l'accepte, qu'on lui fuit pas. Et comme ça, on peut enfin avancer parce que la lecture, elle est partout. Et on en a besoin. L'orthographe, il est partout et on en a besoin. Donc, on va l'accepter. Et on va faire en sorte de prendre plaisir en fait. De prendre plaisir et de trouver son super pouvoir. De trouver son pouvoir par rapport à ce que nous sommes. Comment nous voyons les choses, comment nous pouvons apprendre et de croire aussi en toi parce que tu peux le faire, t'es formidable et tout est possible. Tout est possible si tu crois en toi. Parce que la vie c'est quoi? La vie c'est réussir ou la vie c'est vivre? Parce que je crois que la vie ne te demande pas de réussir, la vie te demande de vivre. Alors est-ce que tu vis vraiment? Est-ce que tu vis ou est-ce que tu survis? Qu'est-ce qu'elle crée comme super pouvoir en vous? C'est horrible de dire ça. C'est horrible de galérer aujourd'hui. Je reprends des cours en orthophonie. Aujourd'hui, je galère et je me dis, Jérôme, tu as besoin d'aide en fait. Jérôme, tu as besoin d'une personne, d'une orthophoniste qui va t'aider. Tu as besoin d'elle aussi parce que ça va t'aider à en parler aux gens autour de toi. Ce que je veux, c'est acquérir des compétences et m'aider. Et essayer ce qui marche et ce qui marche pas. Parce qu'il est temps en fait de bouger des trucs. Du coup, j'ai vraiment envie que ça avance. Je me suis fait des routines. J'ai des bouquins pendant 1 an et demi, matin et soir. Matin et soir. Et ça marche pas. Et ça marche pas, ça rentre pas. Il y a toujours des mots en fait qui butent, ça va pas. Il y a des gens qui ont des pensées verbales. Donc ils vont penser avec des mots. Comme la plupart des gens. Et il y a des gens qui vont penser en non-verbal, avec des images. Et c'est exactement ce qu'on ressent en fait. En fait, on n'a pas de monologue intérieur, en fait, il est très faible. Du coup, on a tendance, quand on lit, vraiment un besoin de lire à haute voix ou émettre un bruit en fait. C'est pour que ça nous captive, parce que sinon, on est détourné de ça par des bruits extérieurs, par des images, par des pensées. Et ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, je parle à quelqu'un comme ça, et là j'ai une idée, j'ai envie de le dire tout de suite. C'est pareil pour un dyslexique. En fait,
j'ai envie de le dire tout de suite et j'ai envie d'exprimer ma parole tout de suite, je suis en train de lire un livre et j'ai des images qui m'arrivent dans la tête. Et j'en ai une autre qui arrive. Mais je dois rester concentré sur un seul truc. Mais ça continue. Un mot me fait penser à un truc. Château. Pouf. Et là, je pars sur un cheval. Pouf. Et sur une classe de 30 élèves, il y a à peu près 2 dyslexiques par rapport aux études. En fait, ici, j'ai envie de trouver des solutions pour moi et pour vous. On parle de proprioception sur la dyslexie. On parle aussi de semelle orthopédique pour régler la posture. Est-ce que c'est un problème de posture? On va tester tout ça. On va essayer, on va regarder, on va trouver des gens. Il y en a des gens. Ils sont où là? Venez, venez. Essayons de partager nos expériences. Essayez de trouver des solutions qui correspondent à chaque personne. On va passer du temps, c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, c'est d'avancer et de trouver des choses ensemble. J'ai envie qu'on bouge des choses ensemble. Et je te souhaite une super belle journée. Ciao!